Bonjour, cette vidéo explique comment respecter la priorité des opérations. La priorité des opérations, c'est l'ordre à respecter quand on effectue les calculs dans une chaîne d'opérations comme celle-ci par exemple. Quand on résout une chaîne d'opérations, il faut tenir compte de la priorité des opérations pour ne pas fausser le résultat. Donc nous, quand on voit une grande chaîne d'opérations comme ça, on veut savoir c'est quoi le résultat à la fin. Puis si on y va à peu près, on risque de se tromper. Donc voici l'ordre à respecter. En premier, on va s'occuper des opérations dans les parenthèses. Donc dans les parenthèses ici, notre parenthèse qu'on a, c'est 2 plus 3. Ensuite, la deuxième priorité, ce sont les exposants. Donc moi, j'utilise seulement la première lettre pour représenter les exposants, pour me faire penser qu'en deuxième, il va falloir que je m'occupe de simplifier l'exposant. Donc 3 à la 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un nombre et je dois traiter cette opération-là avant de faire les suivantes. La troisième opération à faire, la troisième priorité à faire en fait, ça va être de s'occuper des multiplications. Donc ici, on a une multiplication 4 fois 6. Et à la fin, on va avoir aussi fois 2. Donc, on va voir probablement que ça va être ces opérations-là qu'on va s'occuper. Après avoir fait les multiplications, on va s'occuper des divisions. Donc, on va mettre ça à la même étape parce que multiplication et division, vous allez voir que ça va ensemble. La quatrième étape, on va s'occuper des additions et ensuite des soustractions. Celles-ci aussi se retrouvent ensemble dans la même étape. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, moi, pour me rappeler, c'est quoi mes priorités des opérations, donc l'ordre à respecter, je me suis fait un acronyme qui s'appelle PEMDAS. Donc, P-E-M-D-A-S, P pour parenthèse, E pour exposant, M pour multiplication, D pour division, A pour addition et S pour soustraction. Donc, ma première priorité, c'est les parenthèses. Donc, ici, on a seulement une parenthèse. Donc, on va faire la simplification de la parenthèse. 2 plus 3, ça donne 5. OK. Donc ici, on va refaire l'opération. Ensuite, une fois que j'ai fait les parenthèses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper des exposants. Donc, mon exposant, c'est ici, mon 3 à la 2. Donc, 3 à la 2, c'est comme si on disait 3 fois 3. Donc, on le multiplie par lui-même, ça donne 9. Donc, 4 fois 6 divisé par 8 plus 9, moins 5 fois 2 égale combien? Maintenant que j'ai fait mon exposant, je vais faire mes multiplications. Donc ici, multiplication et division allaient ensemble tantôt. Donc, on va faire les multiplications et divisions. Ici, j'ai 4 fois 6 divisé par 8. 4 fois 6, ça donne 24. 24 divisé par 8, ça donne 3. Donc, tout ça ici, ça donne 3. Ensuite, on continue. 3 plus 9 moins 5 fois 2, ça donne 10. OK. Alors, 3 plus 9 moins 10, on peut faire maintenant les additions et soustractions ensemble. 3 plus 9, ça donne 12. Moins 10, ça donne 2. Donc, à la fin, notre résultat, c'est 2. En fait, on sait maintenant que 4 fois 6 divisé par 8 plus 3 à la 2 moins 2 plus 3 fois 2, c'est égal à 2. Maintenant, on va se pratiquer un peu. Donc, on va faire cette chaîne d'opérations-là et j'ai mis les priorités des opérations à gauche pour un aide-mémoire pour savoir quelle priorité faire à quelle étape.
peux mettre ta vidéo sur pause et faire la démarche. Ensuite, on va se corriger ensemble. OK, maintenant que tu as fait ta démarche, on va l'essayer ensemble pour voir si tu as bien compris. Au début, on va commencer avec les parenthèses. Donc, les parenthèses qui est représentée par la lettre P. Ici, on a 40 divisé par 2. Donc, 40 divisé par 2, ça donne 20. Donc, on peut déjà simplifier notre chaîne d'opération. Plus 20 fois 2 égale... on ne sait pas quoi encore. OK. Ensuite, maintenant que j'ai fait la parenthèse, on peut faire les exposants. Est-ce qu'il y a un exposant dans cette chaîne d'opération-là? Non. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, puis ça peut arriver. Donc, on peut déjà sauter cette étape-là. Ensuite, on va faire les multiplications et les divisions. Ici, on a 3 fois 10, ça donne 30. Et divisé par 5, ça donne 6. On a encore notre addition ici qu'on descend. 20 fois 2, ça donne 40. Donc, on a fait multiplication et division. Et maintenant, on va faire notre addition. 6 plus 40, ça donne 46. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de soustraction. Donc, on sait que notre chaîne d'opération du départ, le résultat est 46. Et voilà, la capsule est terminée.